bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Lada Vesta et quels problèmes vous pourriez rencontrer pendant le fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, comme il sied à une voiture moderne, la Lada Vesta ne peut pas se vanter d'avoir un revêtement de peinture résistant aux influences extérieures. Elle se raye assez facilement, donc au moment où elle atteint 100 000 km, la carrosserie de la Vesta apparaît, avec de nombreuses petites rayures et éclats. Cependant, en regardant Lada Vesta travaillant dans les services de taxi, nous pouvons affirmer avec certitude que même avec un kilométrage de 250 à 300 000 km, la carrosserie d'une voiture nationale aura fière allure. Il est dommage que les premiers mois de la sortie de Vesta n'aient pas été sans maladie traditionnelle infantile. Apparemment, au moment où la production de Lada Vesta a commencé, les ouvriers de l'usine n'étaient pas en mesure de déboguer complètement la technologie de peinture, c'est pourquoi le vernis sur les pare-chocs de nombreux exemplaires s'est décollé littéralement, après 20 000 à 30 000 km. Heureusement, Avtova n'a même pas pensé à rejeter la faute sur les propriétaires, et, par l'intermédiaire de ses concessionnaires officiels, a rapidement éliminé les défauts identifiés. Le système d'échappement, qui n'est pas le plus durable, a toujours été une sorte de carte de visite des voitures domestiques. La Lada Vesta a également hérité de cet inconvénient du « classique ». Malheureusement, l'ondulation du système d'échappement rouille très activement. Au début, cela ne dérange aucun des propriétaires, ne serait-ce que parce que personne ne prend la peine d'inspecter le soubassement d'une voiture pratiquement neuve. Ce n'est qu'alors que, à cause d'une ondulation rouillée, la voiture commence à « rugir » à chaque accélération, les propriétaires de Vesta se précipitent au service. Il existe de nombreux cas où le système d'échappement a commencé à « s'accrocher » après un kilométrage de 25 à 30 000 km. Dans le même temps, au début, les éléments du système d'échappement étaient couverts par une garantie d'1 an ou 35 000 km. Naturellement, tout le monde n'a pas eu le temps d'en profiter. Heureusement, dans ce cas aussi, les ouvriers de l'usine ont fait la moitié du chemin avec les consommateurs. Des modifications ont été apportées aux obligations de garantie, après quoi la garantie sur les éléments de production a été portée à 100 000 km ou 3 ans de fonctionnement. Il est également rapidement devenu évident que les jantes en alliage standard de la Lada Vesta étaient trop molles. Les propriétaires de Vesta, et les régions où la qualité des routes laisse beaucoup à désirer se sont tournés en masse vers les concessionnaires concernant les jantes tordues. La plupart des passionnés d'automobiles des grandes villes ne sont même pas conscients de ce problème. Malheureusement, les défauts mineurs qui ont gâché l'impression initiale d'une bonne voiture, dans l'ensemble ne s'arrêtent pas là. Les propriétaires de Lada Vesta des premiers lots commercialisés ont malheureusement constaté que les vitres latérales étaient rapidement rayées. Le coupable des dégâts a été rapidement trouvé. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un joint trop dur et mal placé, qui laissait des rayures lors de l'abaissement et du relèvement du verre. Étonnamment, Avtova a rapidement réagi à cette lacune, qui serait définitivement passée inaperçue, il y a 10 ans. Au début, les concessionnaires coupaient ou modifiaient simplement les joints, et après un certain temps, les modifications nécessaires étaient déjà apportées au stade de l'assemblage de la voiture elle-même. Bien que, dans tous les cas, les vitres latérales et le pare-brise de la Lada Vesta soient trop mous, il est donc préférable de ne pas utiliser de lève-vitres sauf si cela est inutile, surtout si les vitres sont couvertes de poussière ou de saleté. Les balais d'essuie-glace standards ne se sont pas révélés être les meilleurs. Il s'est avéré que même, lorsqu'ils sont complètement neufs, ils peuvent laisser de petites traces d'eau sur le verre. L'inconvénient n'est pas critique, mais il est peu probable que de telles économies soient justifiées. Naturellement, à la première occasion, les propriétaires de Vesta ont envoyé les brosses standards à la ferraille et ont installé de meilleurs analogues à leur place. Un grand nombre de plaintes concernaient le joint du compartiment moteur. Au début, les ouvriers de l'usine utilisaient un seau composé de 2 moitiés. Naturellement, une petite zone non protégée s'est formée au niveau du verrou du capot, à travers laquelle la poussière de la route pénétrait facilement sous le capot. En conséquence, après 15 à 20 000 km, tout le compartiment moteur de la Lada Vesta était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Un peu plus tard, va commencer à utiliser un joint continu, mais malgré cela, l'étanchéité souhaitée du compartiment moteur n'a pas pu être obtenue. Cependant, de nombreux propriétaires de Vesta ne sont pas du tout opposés à mettre la main sur leur propre voiture. Ainsi, sur de nombreux exemples présentés sur le marché secondaire, vous pouvez voir des joints de compartiment moteur faits maison ou supplémentaires, qui remplissent leur fonction au moins aussi bien que la norme. L'intérieur de la Lada Vesta est un exemple typique de ce à quoi ressemble le « monde intérieur » de toute voiture économique moderne. Du plastique dur est utilisé partout, qui, cependant, en raison de sa texture, n'a pas l'air ouvertement bon marché. Quant à la résistance à l'usure des matériaux de finition, elle se situe à un niveau moyen. Une voiture avec un kilométrage de 120 à 150 000 km se reconnaît à son volant visiblement usé et à ses sièges légèrement usés. Mais même dans ce cas, cela ne vaut guère la peine de parler de criminalité.
Les mêmes taxis Vesta, qui ont parcouru 300 à 400 000 km sur plusieurs années, semblent désormais en bon état après avoir nettoyé l'intérieur. À propos, régler le kilométrage d'une Lada Vesta n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Renault a partagé une partie du contenu électrique avec la berline domestique, grâce à laquelle le kilométrage parcouru est également écrit dans le bloc AB. En conséquence, le kilométrage doit être ajusté dans le bloc lui-même, ce qui est relativement coûteux. Cependant, il est peu probable que cela dissuade les anciens propriétaires de taxis qui ajustent leur kilométrage de 200 à 250 000 km à la fois. Quant aux problèmes électriques, ils sont peu nombreux. Et ceci malgré le fait que les versions haut de gamme de Vesta sont équipées d'un pare-brise chauffant, de sièges chauffants, d'un régulateur de vitesse et d'une climatisation. Il faut plutôt s'attendre à des problèmes de la part du système multimédia en option, dont l'écran tactile refuse de temps en temps de répondre aux touches ou même se fige. Et en général, le système multimédia de Lada Vesta ne peut rivaliser avec ses homologues modernes, c'est pourquoi, après la fin de la garantie de la voiture, il est souvent remplacé par quelque chose de plus moderne. Les entraînements de serrures électriques se sont révélés relativement peu fiables. Mais ne vous inquiétez certainement pas pour cela, ils peuvent être rapidement remplacés par vous-même, et leur prix est très abordable. Avec les répétiteurs de clignotants à lait situés dans les boîtiers des rétroviseurs, la situation est plus compliquée. Au cours des premières années de production de Lada Vesta, ils ne pouvaient pas se vanter d'être étanches, c'est pourquoi ils échouaient souvent. Parfois, les répéteurs tombaient en panne sans l'aide de l'humidité, après quoi ils étaient sans aucun doute remplacés sous garantie. De plus, au cours des premières années, tout le miroir était changé, ce qui était souvent précédé d'une attente de 2 à 3 semaines, nécessaire pour que le revendeur reçoive la pièce de la couleur requise. Le coût de ces réparations sous garantie s'est avéré plutôt élevé. Désormais, en cas de problème similaire, les mécaniciens ne changent que l'élément optique, ce qui coûte beaucoup moins cher. Les propriétaires de Vesta, dont les voitures ont déjà dépassé la période de garantie, devront changer eux-mêmes les répéteurs. Le moteur de base de la Lada Vesta était le moteur domestique VA 21129 de 1,6 litres. Il a été soigneusement étudié par des mécaniciens, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la fiabilité et de la maintenabilité. Bien sûr, la puissance de 106 chevaux peut sembler insuffisante à certains, surtout dans le cas de la version Lada Vesta SW Cross, mais les concurrents dotés de moteurs de base ne seront pas plus puissants. Le moteur de 1,6 litres ne présente pratiquement aucun inconvénient. Parfois, il peut déranger le propriétaire en raison d'une pompe ou d'un radiateur du système de refroidissement qui fuit, mais en général, avec des soins appropriés, il peut facilement supporter au moins 200 000 km. Avec le nouveau moteur VA de 1,8 litres développant 122 chevaux, qui a reçu l'indice d'usine VA 21179, la situation n'était pas aussi claire. Au cours des premières années de production de la Lada Vesta, ce groupe motopropulseur s'est avéré franchement brut et nécessitait constamment d'être amélioré. Presque tous les propriétaires d'une Vesta équipée d'un moteur de 1,8 litres ont été confrontés à une consommation d'huile importante. Lorsqu'il n'a plus été possible d'ignorer les critiques à ce sujet, VA a procédé à une révision sérieuse du mécanisme, après quoi l'appétit pétrolier a vraiment diminué. Certains propriétaires ont tenté de résoudre le problème eux-mêmes. Par exemple, en sélectionnant une huile moteur d'une viscosité différente. En conséquence, grâce à des efforts conjoints, 3 à 4 ans après le début de la production de Vesta, il était presque possible de se débarrasser de l'appétit huileux, mais un arrière-goût désagréable subsistait parmi les propriétaires et les acheteurs potentiels de Vesta. Il ne faut en aucun cas négliger la fameuse dispersion de la qualité VA. Un moteur de 1,8 litres peut ne pas consommer d'huile du tout, tandis que le second, même après toutes les modifications, peut avoir une consommation d'huile, bien que non critique, mais tout à fait perceptible. À une certaine époque, le problème du fonctionnement inadéquat du moteur de 1,8 litres, lorsqu'il fonctionnait à bas régime, était très largement évoqué sur les forums spécialisés. Dans certaines conditions, le moteur pourrait commencer à s'ajuster ou à fonctionner avec des vibrations perceptibles. Ce qui est encore pire, c'est qu'il n'y avait aucun avantage évident en termes de dynamique pour l'ancien moteur, par rapport au groupe motopropulseur de 1,6 litres. Au début, les concessionnaires Avtova ont essayé de ne pas remarquer de problèmes évidents, préférant se référer à un carburant de mauvaise qualité. Un peu plus tard, alors qu'il devenait de plus en plus difficile d'ignorer le problème, de nouveaux micrologiciels de moteur ont commencé à arriver chez les concessionnaires, et, après un certain temps, les ouvriers de l'usine ont modifié la forme de la rampe d'injection, ce qui, à leur avis, était responsable de le fonctionnement saccadé du moteur. La situation s'est vraiment améliorée, alors le moteur de 1,8 litres semble désormais être une excellente option. Heureusement, l'expérience d'exploitation montre qu'en termes de durée de vie, il n'est pas inférieur à l'unité éprouvée de 1,6 litres. Il n'y a pas si longtemps, Lada Vesta a acquis une CVT, associée à un moteur français H4 Monsieur de 110 chevaux.
Le même moteur 1,6 litres est également installé sur la Renault Logan, grâce à quoi il a été largement étudié par les mécaniciens. Les Logan utilisés dans les services de taxi ont clairement prouvé que le groupe motopropulseur H4M peut parcourir 350 000 à 400 000 km sans réparation majeure. Il y a tout lieu de croire qu'il sera tout aussi fiable sur Vesta. Parmi les inconvénients du moteur 1,6 litres que l'alliance Renault-Nissan partageait avec Vesta, on peut noter que le support moteur gauche n'a pas la durée de vie la plus longue. Des vibrations accrues pendant le fonctionnement indiqueront qu'il doit être remplacé. À mesure que le kilométrage augmente, la ceinture de fixation peut commencer à siffler. Aucun problème avec cela. Après avoir serré, le sifflet disparaît. Vous pouvez même remplacer l'ancienne courroie par une nouvelle. Cela ne coûtera pas cher. Avtova ne disposait tout simplement pas d'une transmission automatique classique au moment du début de la production de la Lada Vesta. Au lieu de cela, les ouvriers de l'usine ont proposé aux clients une transmission robotique AMT, ce qui a immédiatement suscité de nombreuses critiques. Un robot doté d'un seul embrayage, même malgré le mécanisme de changement de vitesse de la société allemande ZF, et l'embrayage SACH, n'était pas en mesure d'assurer un changement de vitesse fluide et prévisible. Après les premiers essais routiers, il a été constaté que rouler, avec la boîte de vitesse AMT, en ville se transforme rapidement en un véritable cauchemar. Sans raison apparente, la transmission pourrait se bloquer dans l'un des rapports ou au contraire passer très rapidement à un rapport supérieur, empêchant le moteur de réaliser son potentiel. De plus, de nombreux propriétaires de Lada Vesta ont déjà ressenti des secousses lors du changement de vitesse après un kilométrage de 7 à 8 000 km. Au moment où le véhicule atteint 15 000 à 20 000 km, dans la plupart des cas, le kit d'embrayage doit déjà être remplacé. Il n'y a pas si longtemps, va présenter une version modifiée du robot AMT 2.0. La box dispose désormais d'un mode rampant, et la logique de changement de vitesse est vraiment améliorée. Dans le même temps, les ingénieurs ont réussi à réduire de moitié environ le temps de changement de vitesse. Mais même maintenant, une transmission robotisée peut difficilement devenir une alternative à part entière à une transmission automatique conventionnelle. Les transmissions manuelles Vesta, quel que soit le moteur avec lequel elles sont combinées, ne posent pas de problème. Leur conception est simple, donc les éventuelles réparations, inévitables lors d'un parcours de plus de 200 000 km, ne dévasteront pas sérieusement le budget. On ne peut pas en dire autant de la CVT que Vesta a reçue assez récemment. Cependant, le kilométrage de la grande majorité des unités Vesta à transmission à variation continue est actuellement si faible qu'il faudra attendre au moins 150 à 170 000 km avant les premières réparations. Heureusement, sur d'autres modèles de l'alliance Renault-Nissan, qui utilisent la même boîte de vitesse, la CVT peut facilement supporter 200 à 220 000 km. Les règles de conduite de toute voiture équipée d'une transmission à variation continue sont simples. Évitez les démarrages brusques, les longs dérapages, et essayez de réchauffer la transmission en hiver. N'oubliez pas de remplacer le fluide de travail du variateur tous les 60 000 km, même si le constructeur assure que l'huile est conçue pour toute la durée de vie de la boîte. Quelques mois après le début des ventes officielles de Vesta, les propriétaires ont commencé à contacter en masse les concessionnaires pour se plaindre du craquement des bagues stabilisatrices. Au début, les revendeurs lubrifiaient les élastiques qui produisaient des sons désagréables, mais l'effet d'une telle procédure fut de courte durée. En conséquence, les ouvriers de l'usine ont été contraints de chercher un remplaçant, ce qui, au début, s'est également révélé peu idéal. Les propriétaires de Vesta eux-mêmes ne sont pas restés les bras croisés. Beaucoup d'entre eux ont essayé de sélectionner eux-mêmes des bagues appropriées sur des voitures étrangères. Heureusement, cette nécessité a rapidement disparu. Avtova a déjà commencé à installer des bagues modernisées sur la chaîne de montage. Ils pourraient être installés sur des voitures déjà vendues dans le cadre de réparations sous garantie. De la même manière, VA a dû résoudre le problème des jantes de force stabilisatrices, qui nécessitaient souvent au début d'être remplacées après une course de 10 000 km. Tout ne s'est pas bien passé au cours des premières années de production de Vesta avec amortisseurs. Les propriétaires se plaignaient continuellement des bruits parasites qui se produisaient pendant leurs travaux. Dans le même temps, les concessionnaires refusaient le plus souvent de les remplacer. Il n'était généralement pas question de vérifier l'efficacité des amortisseurs sur un support vibrant. Un cas de garantie ne s'est produit que lorsque des fuites d'huile évidentes sont apparues sur les amortisseurs. Cependant, cette maladie d'infantile a également été rapidement éliminée. Sinon, il n'y a aucune plainte concernant la capacité de survie de la suspension de Lada Vesta. Surtout compte tenu de son étonnante intensité énergétique, qui permet de circuler sans crainte sur nos routes loin d'être idéal. Beaucoup de problèmes. Un moteur de 1,8 litres sujet aux brûlures d'huile, un robot AMT, nerveux, des bagues qui grincent, et une ondulation de silencieux rouillé. À première vue, il semble que ce soit le cas. Mais en réalité, il est rare qu'un propriétaire de Vesta soit insatisfait de sa voiture.
Il faut dire, au crédit d'Avtova, que les problèmes constatés au début des ventes de Vesta ont été résolus très rapidement. En conséquence, déjà quelques années après le début de la production, la plupart des défauts mentionnés ci-dessus sont devenus de l'histoire ancienne, et la voiture nationale elle-même a non seulement approché, mais a d'une certaine manière dépassé ses principaux concurrents en termes de fiabilité. En d'autres termes, vous pouvez acheter en toute sécurité une Lada Vesta d'occasion. L'essentiel est de ne pas tomber sur un ancien taxi et de concentrer votre recherche sur la version à transmission manuelle classique. Bien sûr, les guillemets consommables guillemets importés sont devenus plus chers, mais en général, l'entretien d'une voiture nationale reste toujours très abordable. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.